30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, bienvenue, c'est Stéphanie en live tous les soirs à 18 h sur la page Performance Immobilier. Allez, j'attends que vous me rejoigniez, que vous vous connectiez. On va parler ce soir. Ah ben ça y est, il y a déjà 2 personnes. Est-ce que 4? Ouh, ça y est, ça se connecte rapidement ce soir. Je ne pensais pas, on est dimanche. Bienvenue à tous. Mettez-moi des messages si le son est bon, si l'image est bonne. J'avais des petits problèmes de connexion tout à l'heure. Et puis tout simplement pour déclencher le chat parce que là, je ne le vois pas. Hier, ça a bugué énormément. C'était une catastrophe. Donc, je sais que vous êtes là. On va parler… non, ce soir, on ne va pas parler. Enfin, bien sûr, on va parler, mais je vais vous poser une question. Ah, ça y est, je vous vois. Salut Morgane, salut Céline, Fabienne, toujours au poste. Super. Morgane qui me fait pouce. Ça veut dire que tout est OK. Allez, je pense que vous connaissez l'expression ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ça va être le sujet du soir. Est-ce que vous avez une idée de ce dont je vais vous parler ce soir? Dites-moi dans le chat à quoi ça vous fait penser. Allez, go, allez-y, foncez. Ce soir, moi, je suis en forme. Hier, j'étais en mode lifestyle un peu pouf. Voilà, donc là, ce soir, ça va dépoter. Donc, allez-y, go, go, go. Dites-moi à quoi ça vous fait penser par rapport à votre métier. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Bonsoir Mohamed, bienvenue, c'est la première fois. Oui, bon, Mohamed, je sais exactement qui vous êtes. Bienvenue dans ce live. Donc, on répond à la question, oui, à la petite, comment ça s'appelle, mettre vos œufs dans le même panier. Pourquoi il ne faut pas mettre vos œufs dans le même panier? C'est le sujet du soir. Bien sûr, ça concerne le métier de conseiller ou de agent immobilier. Hello Sophie, hello Marie-Hélène. Alors, j'attends vos réactions, sinon je vais être obligée de tout vous divulguer. Ça y est, bonsoir, premier live pour moi. Salut Delphine, bienvenue. Les autres étaient en replay. Bon, ben alors là, c'est le premier, génial. Et demain, en plus, j'ai vu ton je crois que c'est demain que tu t'es inscrite à la réunion hebdo. Donc, on va se voir en vrai demain. En tout cas, moi, je te verrai parce que pour l'instant, il n'y a que toi qui es chanceuse qui me vois. Bon, pas d'idée, ça vous fait penser à rien du tout? Allez, vous avez vu les lives en replay. On a parlé de pas mal de choses. On en est au combien? 22e live sur la série des 30 lives. Salut Marie. Avec plaisir, Mohamed. En plus, vous avez reçu un mail un petit peu, non, un message un peu en mode non, mais je suis pas d'accord pour ça. Oui, demain. Ok, super. Bon, allez, je vous aide un petit peu. On a parlé de plusieurs canaux d'acquisition clients. Je vous ai dit que vos clients… Ah, Céline, allez, qui se jette à l'eau. Différents profils de vente. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait. Alors, je pense que oui, en plus, on va en parler de ça. D'autres idées là-dessus? Bonsoir Julien, re-bienvenue dans les lives. C'est pas la première fois que vous venez, Julien. Donc, ce soir, je voulais un petit peu vous challenger, essayer de faire une sorte de récap de ce qu'on avait vu dans certains lives, pas sur tous, mais il y a une idée récurrente sur laquelle on vient souvent, je vous parle souvent, c'est une idée vraiment hyper importante que je veux vraiment que vous gardiez en tête. Donc, je vous ai mis la petite expression « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Alors, à quoi ça vous fait penser? Fabienne qui me dit ne pas cibler qu'un type de bien, ne pas faire qu'un… Voilà, on y est, Fabienne. Bon, c'est normal parce que tu as participé à beaucoup de lives. Ok, c'est pas mal du tout. Tu as plutôt la bonne réponse. Je ne dis pas laquelle partie parce que tu as émis 2 hypothèses. Donc, il y en a une qui est exactement ce à quoi je voulais vous emmener ce soir.
Allez, on laisse une ou deux réponses et puis on attaque. Je vais vous redire ou apporter peut-être de nouvelles idées ou un autre angle de vision là-dessus. À quoi ça vous fait penser de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier? Fabienne, toi, tu as trouvé. C'est juste que tu as émis deux propositions. Du coup, laquelle est la bonne? Allez, c'est dimanche, on a le droit de jouer un peu quand même. Hein. Mais en même temps, on est hyper sérieux parce que c'est quand même the sujet. Yes, Fabienne, bravo. La deuxième, surtout, évidemment. Donc, user et abuser du multicanal, ça c'est valable de toute façon. Quelque activité que vous lanciez, et c'est de plus en plus vrai, même par rapport à la concurrence. Hein. On parlait effectivement, vous aujourd'hui, le métier, il n'est pas, il n'y a rien de dingue qui se passe en fait aujourd'hui sur la difficulté au niveau des vendeurs. C'est juste vraiment que vous êtes dans une période hyper concurrentielle. C'est ça la simple et unique difficulté qu'il y a aujourd'hui dans le métier. Salut Lucie, c'est cool que tu nous aies rejoint. Mélanie, bienvenue. Donc Mélanie, je vous ai challengé et Lucie ce soir en disant voilà, que signifierait pour vous dans l'immobilier l'expression ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'était par rapport à tous les lives, les choses dont je parle régulièrement. Hello Karine. Bon, ben, écoute Karine, je suis désolée, j'ai complètement zappé ton anniversaire. Pas que je ne l'ai pas vu, je suis impardonnable, je l'ai vu, mais tu sais que c'était le lendemain où Luigi, enfin bon, bref, tu connais l'histoire, donc on était trop émotionnés, j'ai voulu t'envoyer un super message et j'ai zappé. Voilà, donc vraiment pardon, mais le cœur y était, sache que j'ai vraiment pensé à toi. Bon, c'est cool. Alors, je vous ai dit multicanal, absolument tout le temps, que ce soit sur le terrain, on va dire, et sur le web, d'accord? Aujourd'hui, il faut être vraiment partout, c'est de l'omniprésence. Vous m'avez certainement entendu prononcer ce mot-là. Il faut être absolument partout. Pourquoi? Déjà, on va parler sur le terrain. Le terrain, vous savez que vous êtes confronté par exemple, au Blocktel. Vous êtes confronté au stop pub. Vous savez que, par exemple, les taux de retour sur les flyers n'étaient pas dingues, encore plus quand on n'a pas le bon message, on ne s'exprime pas de la bonne façon envers les clients et qu'en plus de ça, on fait ça un petit peu en one shot. On fait quelques séries de 200, de 500, une ou deux fois, trois fois, alors que le client, et c'est là où je voulais rejoindre l'idée de Céline, où en fait, les gens ont besoin de vous voir plusieurs fois, tout simplement pour acquérir de la confiance. On a vu dans ces lives que sans confiance, les clients avaient de plus en plus de mal à prendre une décision et à acheter avec vous. Vous êtes des prestataires de services. Certes, vous ne vendez pas un produit, vous vendez clairement un service. Vous, du coup, il faut qu'ils aient, en plus dans le métier, on va dire que l'image, il faut être clairement honnête, elle n'est pas miraculeuse. On fait partie des professions les plus qui ont la moins bonne image. Donc, inspirer confiance et créer une relation de confiance avec son client est encore plus vrai dans ce métier-là. D'accord? Donc, un client que vous n'arrivez pas à avoir, par exemple, en prospection téléphonique, eh bien, ce client-là, vous allez arriver peut-être à l'avoir par le flyer. Vous allez peut-être arriver à l'avoir par du relationnel. Un client qui a un stop pub sur lequel vous n'allez pas pouvoir mettre de flyer, celui-là, peut-être que vous allez l'avoir, lui, justement, par du relationnel ou par de la prospection téléphonique ou parce qu'il vous aura vu sur le web. On sait que sur le web, c'est de la réassurance. Ce n'est pas un seul canal d'acquisition client. Et ça, je vais en parler aussi parce que nous, on va dire, moi, vous savez que je fais, ma prospection uniquement sur Internet. Mais justement, je la fais sur Internet. Je ne la fais pas sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je communique sur les réseaux sociaux, j'engage avec vous une relation sur les réseaux sociaux, mais moi, ma stratégie, c'est une stratégie Internet avec un grand I, d'accord? Je ne me consacre pas à un seul réseau social parce que tous mes clients ne sont pas sur Facebook,
tous les agents immobiliers et tous les négociateurs n'ont pas Facebook, n'utilisent pas forcément Facebook, d'accord? Tous ne sont pas sur LinkedIn, tous ne sont pas sur Instagram. Et ceux que j'ai sur Instagram, bien sûr, j'en ai qui sont un peu partout, mais j'en ai d'autres qui détestent clairement Facebook, d'accord? Sur Facebook, j'ai que les gens qui aiment Facebook. Et ensuite, LinkedIn, c'est pareil. Et en plus, il y a des états d'esprit pour chaque réseau social. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, faites du multicanal. On a vu que vos clients, pour obtenir 100% de vos clients, il fallait vraiment être partout, que par exemple, mais ça je vous propose moi de le mesurer, tenez des fiches, d'accord, mettez, parce qu'en plus quand on essaye comment dire, de faire une analyse mentale, on se dit, au niveau du ressenti, je vous en ai déjà parlé dans un live, c'est un petit test que je fais à chaque fois sur mes clients VIP, je leur dis, eh bien, quel est ton meilleur canal d'acquisition client ? Et vous êtes certain que dans 80% des cas, ils se trompent. Après, quand on passe à une analyse chiffrée, une vraie analyse où ils étudient vraiment, ils posent les contacts, d'où ils les ont eu, d'où ils les ont obtenus, et ben c'est même souvent le canal qui ressort le plus, c'est celui auquel ils pensaient le moins. C'est comme ça, il n'y a pas d'explication, mais quand on se base sur son ressenti, on se trompe systématiquement, d'accord ? Donc, alors, il y a des petites réactions. Oui, Mohamed, tout à fait, il faut varier les stratégies de prospection. Je suis complètement d'accord avec ça. Lucie, pour moi, c'est utiliser le relationnel, le terrain, les réseaux sociaux, mais c'est juste que ce que je trouve difficile, être partout à la fois. Oui, bien sûr, Lucie, c'est clair que c'est très difficile. Même moi, en me consacrant qu'à Internet, c'est assez difficile d'être partout, surtout si on veut faire les choses correctement. Ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur Internet, alors bon, on n'a pas fait un énorme sujet Internet, mais hier, j'ai donné 6 clés. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Sur le live d'hier ou d'avant-hier. Non, je crois que c'était avant-hier. Où j'ai donné en fait 6 clés qui marchaient vraiment, 6 règles basiques et fondamentales qui marchaient sur n'importe quel réseau social, parce qu'on a vu qu'en plus chaque réseau social a une manière de fonctionner, il y a une manière de s'adresser à son client, donc il faut vraiment s'adapter. Et oui, Lucie, c'est clair que ça prend énormément de temps. Maintenant, si vous lancez tout en œuvre en même temps, c'est clair que vous allez craquer, parce que quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, on y passe un temps dingue. Et si vous essayez de tout lancer en même temps, vous n'y arriverez pas, parce que vous allez vous dire, bah non, jamais de la vie je m'en sors. D'accord ? Donc, faites une action, apprenez-la, apprenez à la maîtriser, et une fois que vous la maîtrisez, vous implémentez une seconde action. D'accord ? Parce que la première, au lieu de passer, je ne sais pas, par exemple 2 heures à la faire, vous arriverez en un quart d'heure à la réaliser. Du coup, il vous restera 1 heure et demie que vous allez pouvoir, que vous vous dégagiez déjà, d'accord, que vous allez pouvoir utiliser sur une autre action de prospection. De toute façon, la prospection, on l'a vu, on en a parlé, aucune entreprise, quelle qu'elle soit, même vous dans votre activité de conseiller immobilier, mais dans n'importe quelle activité, personne, aucune entreprise ne démarre ou ne vit sans clients, et c'est à vous à aller les chercher. Mélanie qui dit distribuer des stop j'ai adoré ça, vous en aviez déjà parlé, Mélanie, distribuer un stop pub avec son nom. J'ai trouvé ça absolument énorme. Mais je ne sais pas si vous le faites en vrai ou si c'était juste une idée émise comme ça en l'air, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. Et pourquoi pas, ça pourrait ça pourrait être drôle. Rappelons en plus, alors après le problème c'est que derrière les stop pubs, on ne sait pas qui se cache, mais la majorité des gens à mettre le stop pub parce qu'ils ne veulent pas recevoir les grosses liasses de publicité, d'accord ? Ils ne veulent pas avoir le gros paquet de Mediapost, mais ils ne sont pas contre des informations locales. Le problème, c'est que normalement, c'est stop toutes les pubs, ok ? Et si vous tombez sur quelqu'un qui est comme ça, qui veut vraiment faire stop absolument toutes les pubs, lui, il risquera de se mettre très très en colère, et en plus, derrière, il peut porter plainte, et du coup, vous aurez une amende. Mais en réalité, il n'y a pas tant de gens que ça qui ne veulent pas du tout de pub. Il y en a plein qui veulent juste pas l'alias.
Mélanie, ça a valu un gros cœur, ça. Ah voilà, Lucie, tu nous fais un retour d'expérience. Au début, effectivement, tu as tout voulu lancer en même temps et ça n'a pas été possible, bien sûr. C'est complètement décourageant, c'est absolument horrible. Et là, du coup, généralement, après, ce qui se passe, on fait plus rien du tout. Et donc ça, c'est carrément dramatique parce que en faisant rien, c'est pas parce que nous, on a décidé de faire de l'immobilier que, un, les clients sont au courant, que deux, ils vont pas nous oublier et que trois, ils vont venir vers nous. D'accord? Allez, moi j'ai à peu près dit, je vais checker un peu, voir si je vous ai dit tout ce dont je voulais vous parler par rapport à ça. Mais c'est très très important pour moi de reparler de ça, enfin de faire un sujet que pour ça sur le multicanal, parce que c'est quand même essentiel. On en a parlé de façon sporadique un peu dans tous les lives, mais je voulais vraiment qu'il y ait un live consacré à ça, parce que c'est vraiment essentiel aujourd'hui de réellement prendre conscience de ça et derrière, bien sûr, de mettre une stratégie qui sera le plus simple possible pour arriver à être un minimum partout, en sachant que commencez toujours par mettre toutes vos stratégies de terrain en place et ensuite vous venez ajouter des stratégies web, d'accord, puisque il n'y a aucune activité plus que la vôtre qui vous permet d'être autant au cœur de vos clients, d'accord. Vous vivez au même endroit que les habitants de la ville et tous les habitants de là où vous êtes, ville, campagne, peu importe, quartier, de votre secteur en tout cas, ont tous ou auront tous une problématique au sujet de l'immobilier, d'accord? Vous savez très bien, l'immobilier, le logement, tout le monde est concerné par le logement. Donc tout le monde dans sa vie, votre voisin, d'accord, votre commerçant, votre ami, n'importe qui aura à un moment donné une problématique au sujet de l'immobilier. Il n'y a aucune activité, même le boulanger, il y a des gens qui sont allergiques au gluten, qui ne vont pas aller chercher de pain, d'accord. Même le boulanger, il ne touche pas autant de monde finalement que vous êtes vraiment au cœur d'une problématique majeure de la population. Alors, ok. Du coup, ça, j'en ai parlé. Oui, bah, moi j'ai à peu près fait le tour. Oui, juste peut-être réinsister sur le fait que vos clients, on en a parlé par rapport à la relation de confiance, mais ça c'est quelque chose qui augmente de plus en plus. Vos clients ont besoin de vous voir et de vous revoir avant de décider de passer à l'action avec vous, d'accord? Donc, multiplier les points de contact avec différents messages, différents canaux, ça va énormément. Et surtout, si vous apportez en plus de la valeur, on est d'accord, on ne parle pas de faire de la publicité pour dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Ça n'a aucun intérêt pour votre client. Racontez à la limite votre dernière vente, comment elle s'est passée, quelle était la situation du vendeur et ce que vous avez fait pour en arriver là, donner des conseils, apporter des informations sur le marché local, d'accord, les évolutions sur les prêts, pourquoi pas, tout ce qui peut apporter de la valeur à vos clients, bien sûr. Si c'est vous adoptez une stratégie de communication uniquement pour dire on est les moins chers, on communique le plus, c'est absolument apporter zéro valeur à votre client. Ce n'est pas comme ça que vous allez vous démarquer. Allez, j'attends vos réactions sur le sujet parce que là, je vous ai donné pas mal d'informations. J'aimerais bien avoir votre ressenti là-dessus. Lucie nous a fait un petit peu son retour d'expérience, que je remercie d'ailleurs parce que c'est vrai, c'est une des façons où derrière, on procrastine à mort parce que quand on prend la montagne, je le dis souvent, si on regarde la montagne en son ensemble, c'est absolument impossible de la monter et on se décourage tout à fait. Oui, Mohamed, tout à fait, contenu et offre derrière. Nous sommes absolument d'accord avec ça. Super. Karine, tu es toujours là? Tu veux apporter de la valeur là-dessus? Allez. Tu sais qu'on est en train de faire un défi 30 jours. Donc moi, j'ai été challengée
pour apporter de la valeur à mes clients en live pendant 30 jours, me lâcher un petit peu de mes vidéos préenregistrées ou de mes webinaires, sur lesquels c'est clairement de toute façon un plan de vente, et puis j'ai mes slides. C'était apporter du contenu de façon un petit peu plus spontanée. J'en suis au 22e jour. Et j'ai proposé que les gens aussi en profitent pour passer à l'action. On a eu une bonne quinzaine de passages à l'action pendant ces, on en est au 22e, pendant ces 22 lives. Donc, c'est plutôt énorme. Moi, j'ai trouvé que par rapport à l'audience, j'ai trouvé que c'était vraiment énorme. Et ça a aidé les gens. Ils se sont lancés eux aussi à répondre au défi 30 jours pour se lancer dans une action sur laquelle, une qu'on avait en tête bien sûr, sur laquelle on procrastinait un petit peu, sur laquelle on avait quelques petites peurs, quelques petits freins. Et l'idée, c'était de s'engager sur une action personnellement, mais aussi aux yeux de la communauté pour être soutenu et pas faire ça seul dans son coin et lâcher au bout de 2 jours. Alors, allez-y, go. Ceux qui participent, eh bien, n'hésitez pas à nous dire où vous en êtes. Il y en a... Qui est-ce qui est là, qui avait lancé dans les 30 jours? Je ne sais plus. Lucie, tu étais partie, toi, dans le défi 30 jours, il me semble. Céline, toi, tu avais eu ton propre gros challenge. Tiens, Marie, je sais pas, toi, est-ce que tu t'es lancé, dans le défi 30 jours? Allez-y, répondez-moi. Karine, si tu es là, je pense parce que tu es encore en vert, je pense que tu es là. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier? Lance-toi, allez. Morgane, tiens, je sais pas toi non plus, je sais plus du tout où tu en es dans le défi, si tu étais partie en mode défi. Lucie, je dirais visibilité, on est là sur le terrain qu'on connaît et on a de vraies compétences à apporter aux vendeurs ou aux acquéreurs. Oui, Lucie, bien sûr, et ça on l'a vu, même pour ceux qui débutent, il y a toujours de la valeur. Vous avez déjà votre personnalité et puis en plus en démarrant, vous êtes surmotivé plus que presque des fois n'importe qui, et ça, rien que ça, votre énergie, les vendeurs, ils vont adorer. Ah, Morgane qui dit, je pense que ton module organisation va m'aider à mieux conjuguer toutes les stratégies de prospection en éliminant certaines pertes de temps. Oui, alors tu fais bien de dire ça, Morgane. Alors bien sûr, oui, dans le module organisation, tu vas le voir. Mais tu fais bien de dire ça par rapport à la perte de temps. Moi, quand on me dit perte de temps, je pense toujours au fameux tout droit que l'on fait dans ce métier quand on vise les acquéreurs, où du coup, on se concentre à mort dessus. Tiens, d'ailleurs, la personne avec qui je vous ai dit que j'avais eu quelqu'un au téléphone suite au webinaire, je crois que je vous en ai parlé hier ou avant-hier, qui m'avait dit, voilà, j'ai fait 5 ventes en 1 mois et demi, et là, je suis dans une personne de creux. J'ai reçu une notification de son entrée dans la formation, donc je vais vous l'annoncer à ceux de la team. C'est un garçon, cette fois-ci, qui nous rejoint et qui vient de nous rejoindre parce que on en avait parlé. Je lui avais dit, c'est normal, vous vous êtes consacré pendant plusieurs semaines aux acquéreurs et c'est tout à fait normal de vivre un gros down, de plus avoir de mandat derrière. Donc ça, ce sont ces fameux tout droits dont je vous parle tout le temps. Et les gens ont souvent peur, je pense aux acquéreurs, parce que c'est vrai que je vous en parle rarement des acquéreurs, parce que le vrai Graal, c'est le vendeur. On en a parlé plusieurs fois à l'occasion de ces lives. Mais les acquéreurs, les gens ont peur de faire une découverte acquéreur, alors que c'est là où vous perdez le plus de temps. Et ça, je crois que c'est hier, pareil, où je vous en ai parlé. J'ai dit, le risque que vous prenez en faisant des visites avec absolument tous les acquéreurs, c'est que déjà, vous en occupiez mal, que vous vous occupiez pas forcément du bon, d'accord? C'est-à-dire que vous allez peut-être passer tout votre temps avec quelqu'un qui vous semble comme ça un super acquéreur dont vous avez le produit, et au final, au moment de lui présenter le produit qui va bien, qui correspond à sa demande et tout,
la vente ne se fait pas parce qu'en fait, il n'était pas prêt, soit il n'était pas prêt financièrement, soit il n'était pas prêt psychologiquement. Et pendant ce temps, vous n'avez pas fait attention à l'acquéreur, le vrai, celui qui était prêt à acheter, qui était prêt psychologiquement, qui était prêt financièrement, d'accord, qui était vraiment mature, pour qui en plus vous aviez le produit. Et celui-là, vous passez complètement à côté, d'accord. Donc ça, c'est vraiment hyper dommage. Mohamed qui dit « C'est mon premier live avec vous, mais je vais voir les lives précédents. D'après ce live, je trouve que c'est très intéressant de vous suivre. Merci de votre partage et apprentissage. » Merci beaucoup Mohamed pour votre retour. Ça fait vraiment plaisir. Oui, il y en a 22. Ils sont tous titrés normalement, à part peut-être celui d'hier. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver le sujet principal. Après, des fois, on s'écarte un petit peu, mais on reste quand même souvent, sauf quand on fait les simples questions-réponses, on a quand même, il y en a 18 qui sont sur des sujets bien précis. Morgane qui dit oui, les tout droits et aussi les autres qui influencent ton planning. Ben oui, clairement, bien sûr. Hein. Ce sont les autres qui vous comment dire, qui vous imposent leurs propres priorités. Voilà, et on a vu que la matrice d'Eisenhower, donc toi tu vas la revoir hein, bien sûr Morgane, dans le module organisation, que c'était un outil assez pratique qui permettait comment dire, de définir les priorités sans culpabiliser. Parce que la plupart du temps, ben, on a du mal à dire non, parce qu'on n'arrive pas à définir ce qui est vraiment important de ce qu'il est moins, en tout cas pour vous, pour réaliser votre chiffre d'affaires. Et du coup, souvent, vous culpabilisez énormément. Après, c'est normal hein, de s'occuper aussi, ben, je pense, du coup, aux proches. Mais il peut y avoir, pour ceux qui sont en agence, comme toi, Morgane, ça peut être le chef d'agence qui t'impose ses priorités à lui, ou la secrétaire qui va dire « Ah ben, ce papier-là, il est hyper urgent ». Non, peut-être que après, c'est pas à la seconde. Peut-être qu'on peut décider d'un moment où on check, où on fait le point sur, par exemple, les dossiers administratifs, plutôt que ce soit à la volée quand elle te croise. Je dis pas que c'est ça, Morgane, parce que je sais pas trop comment ça se passe là dans ton agence. C'est un exemple que j'ai vécu où la secrétaire, elle te chope à chaque fois que tu rentres et que tu sors de l'agence, où elle te chope, elle te dit « Ah, il me faut ça ». Bon, ben voilà, là, c'est mort, quoi. Ça te désorganise complètement. Donc, proposer des petits créneaux de dire, bon, écoute, peut-être qu'on peut faire, ou en réunion, hein, pourquoi pas la faire venir. Les assistantes, elles sont rarement invitées aux réunions, mais nous, on la faisait venir à la fin de la réunion ou au début, ça dépendait, pour revoir toute la partie administrative. Et comme ça, elle avait tout le monde sous la main et elle checkait avant ce qui lui manquait, ce dont elle avait besoin, ce qu'elle attendait de nous. Et ça permettait de ne pas la bloquer trop longtemps et qu'elle ne nous alpague pas après comme ça au gré de nos venues où en plus on était la plupart du temps pas à l'écoute. Du coup, elle était trop enragée parce que nous, ça nous sortait de la tête, surtout quand on partait en visite ou quoi que ce soit. On revenait, bien sûr, c'était pas fait. C'était juste évident que ça soit pas fait parce que nous, il s'était passé 1000 choses entre-temps. Et tu penseras amant. Oui, oui, tu penseras amant. Voilà. Bon, moi, j'ai pas mal fait le tour de la question. Si vous avez des questions ou des remarques, ou comme ont fait Mohamed, Lucie, Morgane, des partages ou des retours d'expérience à faire là-dessus, allez-y. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, allez-y. Si vous voulez me proposer des sujets pour finir la semaine, parce que là, moi, mes lives, mon 30e jour, je crois que ça va être samedi, me semble, si je ne dis pas de bêtises. On a encore toute cette semaine pour faire nos lives. Et après, du coup, j'ai décidé de garder un rythme. Alors, j'espère le tenir celui-là, parce que là, ça voudrait dire que ça serait pour toujours, de tenir le rythme de un live par semaine, remplacer tout simplement les foires aux questions que je faisais en vidéo. Donc les foires en questions, c'était les questions que me posaient mes abonnés du blog et je répondais, bien sûr, je leur répondais à eux en mail, c'est évident, mais ensuite je sélectionnais certains sujets que je faisais en vidéo. Voilà, donc là maintenant, normalement, ça sera ça sera en live pour garder ce lien et ces échanges avec vous qu'on a trouvé plutôt sympathique au final. Fabienne qui me dit « Tout est clair comme d'habitude et ce que tu as redit ce soir va mieux en le disant une deuxième fois. » Merci Stéphanie. Bah oui, bien sûr, Fabienne, c'est vrai que des fois, quand on ne serait-ce que changer l'angle de vision,
où le contexte, eh bien, ça rentre, hein, où on comprend mieux pourquoi c'est important de faire les choses comme ça. Et c'est clair, toi, Fabien, normalement, tu rejoins aussi la formation. J'y mets beaucoup de, comment dire, d'importance à expliquer toujours le pourquoi il faut faire les choses et comment il faut les faire, parce que si on ne comprend pas le pourquoi, eh bien, derrière, c'est très, très difficile de faire les choses. Donc, on explique aussi toujours, tout le temps, le pourquoi c'est important de le faire et ce qui se passe si on ne le fait pas. Ok, super. Bon, bah, écoutez, je ne pensais pas avoir autant de personnes en direct, surtout que vous savez qu'il y a les replays, donc je ne pensais pas que ce soir, en plus, on n'est pas très loin du 15 août. Je sais que la semaine prochaine, il y en a plein d'entre vous qui vont vous faire une petite pause. Je sais aussi qu'il y en a qui assistent au live pendant leurs petites vacances. C'est trop gentil. Ça veut dire que ça apporte quand même beaucoup de valeur, que c'est un super moment qu'on passe ensemble. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve demain soir à 18 h en live sur la page Performance Immobilier. Sophie qui me dit cool, j'imagine que c'est peut-être par rapport à garder le rythme des lives hebdo. Je pense que c'est par rapport à ça. Et Sophie, on va se tutoyer, Sophie, parce qu'en plus, on n'est pas très loin apparemment. Je ne sais pas, c'est Saint-André, toi, que tu es, ou c'est ailleurs? Florence, tu nous rejoins maintenant. On est en train de terminer le live. Aujourd'hui, je vous ai défié un petit peu. Je vous ai dit que représentait pour vous l'expression « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Je t'invite à revoir le replay, Florence. On a parlé de petites choses un peu intéressantes quand même. Lucie, si c'est possible, est-ce qu'on pourrait parler de l'organisation d'une journée porte ouverte? Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça demandera un petit peu de travail, enfin un petit peu de travail, guère plus, mais oui, on peut parler du rétro-planning, on peut parler des actions. Écoute, pourquoi pas? Après, juste à moi de voir si c'est quelque chose que je garde pour la formation ou pas, ou quelle limite dans le contenu je donne. Mohamed qui dit juste chez nous ici à Casablanca, actuellement le secteur immobilier est en stagnation de l'offre plus que de la demande. Ah, d'accord. Bon, mais ça veut dire que c'est bon pour les vendeurs parce que moins il y a d'offres et plus il y a de demandes, plus il y a d'acheteurs pour un même bien. C'est plutôt pas mal. Fabienne qui dit yes, c'est un bon sujet de live, ça. Merci, Lucie. Lucie, elle a toujours des bonnes idées. Bon, super, j'ai adoré, comme d'habitude, passer ce moment avec vous. Catherine, qui nous rejoint aussi, on est en train de se dire au revoir, Catherine. Donc, il y aura le replay. Sophie qui dit oui, c'est pour les lives. Oui, j'habite à Saint-Genès-de-Fronsac. D'accord. Et travaille à Orpy, Saint-André-de-Cubzac. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait du Saint-André-de-Cubzac dans l'air. Ok, super. Bon, eh bien, très belle soirée à vous. On se retrouve demain à 18 h pour un nouveau sujet. Très belle soirée à vous. Merci.